Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo cette semaine. Il s'agit de Hazer, la bruyère, associée à la couleur verte, à l'énergie du vert et à l'amazonite qui est ici. Hazer, c'est la bruyère en français, c'est la fleur de l'identité, de l'enfant dépendant vers l'adulte indépendant. Elle est souvent proposée à des personnes qui ont été privées d'enfance, qui ont été privées, oui, quelque part d'amour dans leur enfance. Et du coup, ce sont des gens qui aujourd'hui sont totalement, je dirais, préoccupés par leurs propres problèmes. Ils ramènent la conversation à eux en permanence, à leur vie, à leurs soucis, à leurs tracas, à leurs inquiétudes. Ce sont des gens qui sont bavards et qui sont centrés sur eux. Et évidemment, cette attitude peut agacer l'entourage qui du coup a tendance à fuir. Et la personne se retrouve seule, or elle déteste la solitude, elle déteste être seule parce qu'elle existe à travers son discours. Alors elle souffre, elle est malheureuse et elle est perdue, il y a des angoisses, c'est assez terrible. Alors, ce sont des gens qui sont en fait trop centrés, égocentrés sur ce qu'il se passe à l'intérieur et qui n'écoutent pas finalement ce qui se passe à l'extérieur. Si la personne souffre de la solitude, la fleur Hazer, la bruyère, est faite pour elle. Que va-t-elle lui apporter? Eh bien, la personne va beaucoup mieux vivre en fait sa solitude. Oui. Elle va s'ouvrir aux autres. Parce que c'est la fleur de l'écoute, la bruyère. Elle va lui permettre d'écouter donc les autres, de les aider, de rentrer dans une meilleure communication avec eux. Voilà pour Hazer. La couleur, c'est le vert. Alors, je vous en ai très souvent parlé depuis le mois de mars que j'ai commencé ces vidéos, puisque, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai démarré au moment du confinement du printemps dernier. Le vert, c'est aujourd'hui je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Oui, le vert, c'est ça, c'est le chakra du cœur. Donc je me respecte dans mes besoins, je sais mettre à distance les personnes qui peuvent être toxiques. J'ai appris à dire non, je suis dans le respect de moi, de mon rythme, de mes valeurs. Ça, c'est le vert, mais le vert, c'est pas que ça. Le vert a un spectre d'action très très large, comme je l'explique dans mon livre, que vous connaissez tous maintenant. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de l'action du vert aussi, de cette action-là qui est de positionner son ego. Les deux grands déséquilibres de l'ego sont les suivants. Lorsqu'on est incapable de se consacrer un peu de temps, je rencontre ça très souvent chez des femmes en consultation qui me disent « Mais attendez, moi entre mon travail, les enfants, mon mari, la maison, comment voulez-vous que je trouve le temps pour m'occuper de moi? C'est impossible. » Donc elles n'ont plus d'énergie le soir pour s'occuper d'elles, donc elles font rien pour elles. Et ça, c'est le premier déséquilibre du verre. On est dans un déséquilibre de verre. On manque de verre dans ces cas-là. Mais le deuxième, dont on ne parle pas toujours, c'est tout à fait en lien avec la bruyère, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui ne parlent que d'elles, en fait, de leurs projets, de leurs challenges, de leurs succès, de ce qu'on dit d'elles. Parfois, leur regard est hautain ou blasé. Elles se sentent supérieures aux autres. Peu à peu, le vide s'installe autour d'elles. Elles peuvent s'entourer de personnes qui leur ressemblent, je rajouterais au début. Mais ces amitiés ou ces collaborations ne durent pas, car l'un des membres va vouloir, à un moment donné, tirer la couverture à lui, ce qui provoquera des heurts inévitables à moyen terme. Autrement dit, les mots-clés avec la couleur verte, sont les mêmes que pour la bruyère, c'est l'égocentrisme et l'égoïsme. Donc, si cette fleur vous parle, entourez-vous de vert. Pensez aussi aux huiles essentielles d'eucalyptus radié ou de pin sylvestre pour amener une énergie d'ouverture, d'oxygène à votre quotidien. Et puis pour terminer, l'amazonite. Alors, je vous en ai pris 3 beaux morceaux. Là, je vous en présente deux très très jolies sphères d'amazonite. Alors, l'amazonite, c'est une pierre bleu-verte, tout dépend des gisements. Ici, elle est assez verte. De cœur, bien sûr. Donc, le cœur, c'est, je vais vous les montrer comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous l'avez. Le cœur, c'est aimer fort, oui, bien sûr, c'est-à-dire donner une énergie d'amour aux autres. C'est vrai, mais avant ça, c'est se donner de l'amour. Comment voulez-vous donner de l'amour aux autres si vous n'en avez pas un échantillon sur vous? Ça va être très difficile. Donc si on est en plus de
tout cela, habité par un sentiment d'insécurité, comme c'est le cas avec Heiser, hein, que je vous parlais tout à l'heure, qu'on pouvait manquer d'amour, ou un sentiment d'insécurité, un manque d'amour, ou la peur de l'abandon, si on se juge en permanence, si on se critique, on est dans la méfiance, ça va être très très difficile d'être dans l'ouverture du cœur, la douceur et d'apporter de la tendresse, que ce soit à soi ou aux autres. L'amazonite, c'est une pierre qui va apaiser le mental. Donc elle va aider à exprimer ce que l'on a sur le cœur. C'est-à-dire à parler vrai. Et parler vrai, c'est parler de soi. C'est très très différent d'un bavardage incessant où on parle de la pluie et du beau temps qui n'a pas grand intérêt. Comme si la personne devait ou se sentait l'obligation inconsciente de meubler un vide, de combler quelque chose parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, parce qu'elle est vide d'elle-même, hein, parce qu'elle, justement, elle existe à travers les autres. L'amazonite, c'est une pierre qui apporte une grande énergie de douceur, donc de détente, par rapport à soi et par rapport aux autres, et elle va favoriser l'autonomie, ça c'est beau. D'être autonome. Autonome, c'est ne pas dépendre des autres pour être heureux. Notre bonheur ne dépend pas des autres. On a, surtout aujourd'hui, à le trouver à l'intérieur de soi. Et puis, cette amazonite, elle va aider à prendre sa vie en main, du coup, et à être aligné. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour 2021. On y va. On va vers, comme on dit, ça fait partie du chemin. Je voulais tous vous remercier pour votre fidélité parce que depuis le mois de mars dernier, vous êtes de plus nombreux, oh là là, je vais y arriver, de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Et on arrive à la dernière, c'était la dernière de ce format-là, c'est-à-dire fleur de bac associée à une couleur, à l'énergie d'une couleur et à une pierre. J'ai d'autres idées, donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur des thèmes. Je suis en train d'y réfléchir, des suggestions pour continuer d'aller bien dans son quotidien. À très vite. Ciao à tous.